La crise, pour une entreprise, un mouvement, un parti, mais aussi pour un dirigeant, un politique, se caractérise par deux éléments majeurs. La crise se reconnaît à deux symptômes. Lorsqu'on perd les commandes et lorsque quelqu'un d'autre que vous parle à votre place. Deux, lorsqu'on bascule du rationnel à l'émotionnel, lorsque l'émotion prend le pas sur les faits. Ainsi, 2016 aurait été marqué par deux crises d'importance, deux crises qui ont porté atteinte à l'image de deux grandes entreprises, Volkswagen et Samsung. La crise est majeure en effet lorsqu'elle détruit la richesse immatérielle de l'entreprise, c'est-à-dire son image de marque, sa réputation. Dans un monde hyper communicant comme le nôtre, le préjudice peut être d'une très grande ampleur et aucune entreprise aujourd'hui, grande comme petite, peut être véritablement se dire à l'abri de la crise. Pour reprendre les commandes au plus vite, il faut donc reprendre la parole, réémettre en mettant rapidement en place une communication de crise. Et pour cela, il faut avant toute chose régler son message et l'émission de son message, moduler sa fréquence sur celle du récepteur en se mettant en résonance avec le public auquel on doit parler, qu'on doit rassurer et convaincre, c'est l'absolue priorité. Pour prendre un autre exemple avec l'affaire Pénélope Fillon, ce qui a manqué dans la première prise de parole de François Fillon à la télévision, c'est qu'il n'a pas reconnu l'ampleur de l'émotion soulevée. En l'espèce, il ne lui suffisait pas de dire la réalité, c'est-à-dire les faits, et que tout était légal, mais qu'il reconnaisse l'émotion, la réprobation qui gagnait. Les faits, à cet instant, sont impuissants à faire entendre raison, parce que, précisément, nous sommes dans le temps de l'émotion. Ainsi, en communication de crise, souvenons-nous que l'émotion prime sur la raison.